Seigneur. Shalom, shalom à tous les bourgeois, à toutes les bourgeoises disséminées à travers le monde, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne favorablement de vous. Vous avez coupé les sommeils, vous êtes branchés, vous êtes au rendez-vous en ces 4e matins de cette semaine consacrés par Dieu et non par l'homme. Que Dieu vous soit totalement favorable et qu'il vous bénisse et bénisse ces instants. Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance au pasteur Jean-Claude Safari Talagana, l'ange que l'Éternel a établi sur cette église, pour la confiance et surtout pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir œuvrer et être un canal pour qu'un homme, une femme puisse être béni. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous allons prier, recommander cet temps entre les mains de Dieu. Ensuite, nous passerons par un temps de louange et d'adoration et nous écouterons la prière. Nous écouterons la parole et nous allons prier. Ce matin, nous voulons vraiment prier. Nous voulons prendre un temps pour pouvoir prier. Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, tu es bon et ta bonté vaut mieux que la vie. Que te dire, Seigneur? Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Ce que nous aimons avec toi, non seulement tu as la capacité de pouvoir accomplir tes révélations, mais tu as également la volonté de pouvoir accomplir ce que toi tu as dit. C'est ça qui fait la différence avec l'homme. Merci parce que nous ne sommes pas consacrés par les humains, mais nous sommes consacrés par celui qui s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Ce jour, c'est toi qui l'as consacré. Ce temps, il est mis à part pour toi et par toi. Laisse alors, ô Dieu, que ta bonne main s'étende, que tu nous bénisses, que tu nous parles. Et nous avons foi que toute prière qui va monter en ces lieux est totalement déjà agréée par toi, parce que tu es celui qui écoute la prière. Seigneur, bénis ces instants et conduis-nous, Saint-Esprit. Nous voulons que ce soit toi seul le conducteur, pas un programme de l'humain, mais un programme divin ce matin. Reçois l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, bien-aimés, passer un moment de louange et d'adoration avec Papa Biko. À vous, Papa Biko, pour que nous puissions louer notre Dieu. Ce matin, nous voulons te rendre gloire et honneur. Nous voulons lever nos mains vers toi pour te louer. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer et exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer et exalter ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire ce matin, Seigneur, et honneur. Nous levons nos mains, nous levons nos mains pour te louer et exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer et exalter ton saint nom. Car tu
nouveau que tu nous donnes, pour nos maisons qui se sont levées. Nous te rendons gloire ce matin, car alors que nous dormions inconscients de ce que même nous avons, ce que nous possédons, tu nous as comblés, Seigneur, de ta grâce. Et voici, nous nous sommes levés. Le miracle de la vie, c'est toi qui nous le donnes. Nous te rendons gloire pour la vie qui coule en nous ce matin, Seigneur. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour te louer. Pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous te rendons gloire pour notre pays. Nous prions pour la ville dans laquelle nous sommes, car notre bonheur en dépend. Et ce matin, nous voulons nous souvenir également de ceux qui nous dirigent. Seigneur, que ta grâce, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nzambe osalaka bikamwa mokote akokani na yo mokote lokola yo Nzambe osalaka bikamwa akokani na yo Nzambe nanga mokote lokola yo oza Nzambe osalaka bikamwa mokote akokani na yo mokote oui, disons-le lui ce matin, nul n'est comparable à toi. Mon côté akokani na yo, mon côté akokani na yo, mon côté Nzambe nanga akokani na yo, mon côté akokani na yo. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Disons-lui, je n'ai point de Dieu. Je n'ai point de Dieu comme toi. Tu le sais bien, Seigneur. Je n'ai point de Dieu comme toi. Je n'ai point de Dieu comme toi. Je n'ai point de Dieu comme toi. Hakuna, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Kakwena ujimu kutamba. Kakwena ujimu kutamba. Kakwena ujimu kufuana. Kakwena ujimu kutamba. Mosive mefana nange. Mosive mefana
lui ce matin. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu, le créateur des choses visibles, invisibles, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. C'est toi, El Shaddai, le Dieu puissant. C'est pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Je n'ai point de Dieu semblable à toi, Seigneur, ce matin. C'est pourquoi je me confie en toi. Je te recommande cette journée. Je te recommande tous les miens. Je te laisse mon église. Je t'abandonne mon pays. Seigneur, parle-nous ce matin encore. Instruis-nous dans les voies de ta justice. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus dans ton Église. Fais-nous du bien par ta parole. Bénis ton serviteur. Dans le nom de Jésus, nous te prions avec de multiples actions de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Que Dieu bénisse Papa Biko pour ces moments où nous avons exalté Dieu, nous l'avons élevé, nous avons béni celui qui est digne d'être béni. À lui soit toute l'honneur, à lui soit toute la gloire, car il est Dieu et sa bonté vaut mieux que la vie. Que Dieu soit béni, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre 4e jour et demain nous atterrissons. Nous sommes en train déjà à commencer à amorcer la descente consacrée par Dieu et non par l'homme. N'allons pas revenir sur toutes les choses que nous avons dites. Il y a beaucoup de choses dites, mais nous ne pouvons pas y revenir compte tenu du temps. Nous voulons tout simplement rappeler hier que la consécration de Dieu est réalisée par la foi en Dieu. Et hier, nous avons dit que Jacob a été consacré dans un environnement où tous les acteurs manquaient la foi. Son père, aveuglé spirituellement, au point de pouvoir bénir à cause d'un plat. Sa mère, qui avait entendu la voix, elle a utilisé la ruse, et lui-même Jacob, alors qu'il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il a quand même obtempéré. La conséquence, c'est que consacré, mais en fuite. Consacré, mais sa mère était privée de son fils. Consacré, mais 20 ans, où les fondamentaux de sa vie ont été affectés. Le mariage, le travail et la filiation. Mais nous avons vu que le même Jacob, au moment où Dieu a décidé qu'il soit celui qui va passer les relais, il ne l'a pas fait comme son père. Il était dans les mêmes conditions physiques que son père, vieux, proche de la mort, ne voyant pas. Mais il y a eu une différence, gloire au Seigneur. L'homme qui ne voyait pas par la vue, mais il a vu par la foi. Et c'est par la foi, comme nous l'avons vu dans Hébreu, qu'il a béni les enfants de Joseph, par la foi. Nous avons prié et nous avons demandé que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous donne de pouvoir avoir des conducteurs non pas aveuglés par la fin du monde, mais éclairés, afin que nous entrions dans notre consécration, comme Dieu le veut et au temps de Dieu. C'est pourquoi, marche dans la révélation. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu révèle, il a la capacité de le faire, c'est-à-dire il a les moyens de le faire, mais il a également la volonté de le faire, c'est-à-dire il le veut.
Aujourd'hui, nous sommes toujours avec cet homme, Jacob, qui a beaucoup de choses à nous enseigner par rapport à consacrer par Dieu et non par l'homme. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions parler avec ce sous-thème « Jacob croise les bras ». Jacob croise les bras. Genèse 48, le verset 13, la Bible dit, puis, 48 à partir du verset 13, nous allons descendre jusqu'au verset 16. La Bible déclare, puis Joseph les prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph. Alléluia. Je veux que tu soulignes une chose qui parfois nous ne nous en rendons pas compte. Il bénit Joseph. Et il dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Alléluia. Il bénit Joseph, mais il est en train de le proclamer sur ses enfants. Oh, Dieu est bon. Qu'il soit appelé de mon nom, du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du peuple. Laisse-moi revenir un peu dans l'histoire. Je vais juste circonscrire ce qui est en train de se passer. Peut-être que tu vas t'arrêter à cette séquence, mais cette séquence, il faut l'intégrer dans l'histoire qui aborde la rivalité au sein d'une fratrie. Au sein d'une fratrie, c'est-à-dire au sein des enfants de Jacob, il règne une rivalité. Le frère était jaloux de Joseph au point que pour se débarrasser de lui et de manière radicale, non seulement ils ont décidé, tuons-le, non, jetons-le et puis vendons-le. Et après de nombreuses années, Jacob arrive au tournant de sa vie, un moment décisif. C'est le moment où il sent, je vais partir. C'est le moment où il sent que je vais mourir. C'est le moment où il sent que ce que mon père, ce que les patriarches ont connu, je suis en train moi-même de les connaître. C'est le moment de pouvoir gérer le partage de l'héritage. C'est le moment où il faudrait qu'il puisse passer la main. C'est le moment où il va passer les relais. Comment je vais faire passer les relais? Bien-aimé, une succession est toujours une opération extrêmement délicate à réaliser et la source de nouvelles rivalités. Il savait que Joseph ici, n'eût été la grâce de Dieu, je ne l'aurais pas vu. Il savait qu'à cause de certains gestes qu'il avait posés comme consacrant Joseph, cela a appelé la rivalité. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu as connu comme rivalité avant, quel que soit ce que tu as connu comme problème avant, mais laisse-moi te dire, il n'en sera pas ainsi pour tes enfants. Il n'en sera pas ainsi pour la suite de ta vie. Parce que le Dieu là, il va prendre toutes les dispositions, car c'est lui qui consacre. Ce tableau
que nous voyons, il n'est pas question de partager les biens immobiliers. Il n'est pas question de l'argent, il n'est pas question des tableaux, il n'est pas question des bijoux, il n'est pas question des maisons, il n'est pas question du parc automobile, il n'est pas question des comptes en banque, mais il est plutôt une question de gérer les relations familiales après la mort du patriarche. Je voudrais ouvrir une parenthèse, ce n'est pas mon sujet. Je pourrais y revenir demain, si Dieu le veut. Dieu ne nous consacre pas pour nous-mêmes. Dieu nous consacre pour les autres. Il y a, depuis un bon bout de temps, une parenthèse que je peux encore ouvrir. En son temps, on pourra en parler. Dieu est en train de me parler d'élever pour élever les autres. Dans la grandeur pour amener les autres dans la grandeur. C'est ça l'objectif de Dieu. Dieu ne te consacre pas pour toi-même. Dieu ne te consacre pas pour que tu te vois toi-même comme étant arrivé. Dieu ne te consacre pas pour que tu te mettes sur un piédestal et que tu dises « Oui, je suis arrivé. Oui, il n'y a plus rien. Je ne peux plus écouter les autres. Je ne peux plus voir les autres. Je suis. » Non, Dieu te consacre pour les autres. La consécration, c'est toujours pour les autres. Jacob a conscience. Il a conscience que je suis en train de partir. Il ne s'agira pas de gérer les gros ou les menus bétail, mais il s'agit de gérer les relations familiales, la manière que j'ai géré les choses avant, la manière que moi-même j'ai été consacré. Les relations familiales avec mon frère n'étaient pas de bonnes relations au point qu'il n'avait qu'une seule envie, pouvoir en finir avec moi. Il s'agit de gérer des rivalités, de répartir les rôles des fils après la mort du chef de famille. Dieu ne nous consacre pas pour nous-mêmes. Dieu nous consacre pour les autres. Comment Jacob s'y prend? Comment cet homme qui, au fil des ans, a compris que la consécration s'est faite par la foi et non par les moyens humains, comment il a procédé? Jacob a croisé les bras. Alléluia. Jacob a croisé les bras. Croiser les bras. Je ne voudrais pas passer du temps à expliquer croiser les bras, mais je suis sûr et certain que dans ta vie, partout où nous sommes, quel que soit le lieu où tu es en train de nous suivre, tu as déjà peut-être entendu cette expression croiser les bras. C'est sûr, tu l'as déjà entendu. Cette expression, dans son sens figuré, signifie refuser l'action. Ça signifie rester dans l'inaction. Mais pour encore aller un peu plus loin, d'autres auteurs expliquent que le fait de croiser les bras, c'est créer une distance. Croiser les bras. Pour le monde, croiser les bras signifie « je vais te regarder ». Pour le monde, croiser les bras signifie « je vais voir jusqu'où tu vas arriver ». Pour le monde, croiser les bras a une signification. Je vais être inactif et je vais regarder la situation dans la passivité. Mais Jacob ne croise pas les bras pour attendre que ça passe en donnant du temps au temps. Non, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce second semestre, Dieu va croiser ses bras, non pas pour rester dans l'attentisme, pour que le temps passe, pour que la situation continue à pourrir, mais Jacob a croisé les bras parce que son avant-dernier fils, Joseph, celui qui était jalousé par ses frères et qui a failli mourir, je dois m'assurer que ceux qui viennent après lui ne connaîtront pas les mêmes sorts. Ce geste a pour conséquence que Jacob pose sa main droite où Joseph a lui-même posé sa main droite. Alléluia. C'est ça que j'aime avec Dieu. Et sa main gauche
était là où Joseph a posé la main gauche. Je veux que là où tu es, tu puisses un peu visualiser les choses. Visualise que Joseph s'amène avec ses enfants. Il place à sa main droite Ephraïm et il place à sa main gauche Manassé. Mais quand il est devant son père, c'est pour que ce dernier puisse placer sa main droite sur Manassé et sa main gauche sur Ephraïm. Mais comme Jacob, il sait que la consécration ne dépend pas des moyens des humains, ne dépend pas de ce que l'humain dit. Il voit par sa foi, alors que les yeux ne peuvent plus voir, il croise les bras. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu avec deux conséquences du fait que Jacob a croisé les bras. Afin que tu marches avec ces deux révélations durant tous ces seconds semestres. Jacob a croisé les bras. Pourquoi Jacob a croisé les bras? La première explication, ou bien la première vérité que je voudrais que tu puisses comprendre, c'était une manière pour Jacob de supprimer le face-à-face, l'opposition qu'il y avait entre lui et son fils, de se mettre à la même place que son fils. Son fils est venu, il est venu avec ses deux enfants. Un les tenant à sa droite, l'autre à sa gauche. Mais lui-même sait qu'il voulait. Il voulait que celui qui bénisse, il puisse placer ses enfants dans une position telle que celui qui bénit puisse placer sa main droite sur Manassé et sa main gauche sur Ephraïm. Mais Jacob croise les bras. Il supprime ses face-à-face. Il supprime cette opposition. Il se met à la place de Joseph. Pourquoi? Parce que leurs mains respectives sont maintenant au même endroit. Alléluia! Alléluia! La main droite, de Jacob est sur la main droite de Joseph qui se trouve sur Ephraïm. La main gauche de Jacob se trouve sur la main gauche de Joseph qui se trouve sur Manassé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va supprimer toute forme de rivalité. Dieu va supprimer toute forme d'opposition. En ce qui concerne ta consécration, je suis venu te dire, ça créera l'unanimité. Ça ne créera pas l'opposition. Ça ne sera pas une frange de gens qui sont d'accord, une autre qui est d'accord. Mais pour ce qui concerne toi, non seulement la terre va agréer, non seulement le ciel va agréer, mais la terre agréera. Je suis venu dire à une personne durant tous ces semestres, lorsque toi tu vas élever la voix afin d'implorer la grâce de Dieu comme les consacrés de Dieu, le ciel validera ta prière et la terre obéira. Pour la simple raison, Dieu va éliminer toute forme d'opposition. Toute forme d'opposition. Il n'y avait plus d'opposition. La main droite de Joseph avait au-dessus d'elle la main droite de Jacob. Et ces deux mains étaient sur ces... Alléluia, alléluia. Les deux mains étaient sur... C'est comme pour dire, Joseph, moi ton père, je suis d'accord avec toi. Je me mets en accord avec toi. Et mets-toi en accord avec moi. Ce que je suis en train de faire, c'est ce qui doit être fait. Alors mets-toi en accord avec moi. Je suis venu proclamer ce matin de la part de Dieu. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. C'est pourquoi ce second semestre, c'est un semestre d'approbation. Parce que Dieu a mis sa main sur celui qui pensait qu'il peut décider de la position. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qui pense qu'il a le monopole de prendre la décision et de te positionner. Mais la main de Dieu sera sur lui. La main de Dieu sera sur lui. Non pas pour les détruire, mais la main de Dieu sera sur ses supérieurs. Parce
parce que ce sera sur cet homme, parce que la main supérieure de Dieu, quand elle se pose sur la main de l'inférieur, c'est la main supérieure de Dieu qui prévaut, c'est la main supérieure de Dieu qui accomplit ce que Dieu veut accomplir. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce second semestre, ce semestre ici que Dieu a consacré, il a consacré et il a pris soin de pouvoir mettre d'accord tous ceux qui voudront s'élever pour pouvoir rivaliser avec toi, tous ceux qui voudront s'élever pour pouvoir te combattre, tous ceux qui vont s'élever pour pouvoir dire nous en avons assez de lui, même pour ma nation, la RDC, même pour ta nation où tu es. Je ne connais pas les défis du pays dans lequel tu te trouves, mais je suis venu avec une bonne nouvelle. Le second semestre a été consacré par le Dieu de toute gloire et il prend lui-même la responsabilité de pouvoir mettre fin à toute forme de rivalité avant même que la rivalité ne naisse. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, de la même manière qu'un parent peut tenir la main de son fils, c'est la main du parent qui est au-dessus de la main du fils. Et il pose sa main sur son épaule. Il les tient, il dit, fils, n'aie pas peur, marche avec moi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je suis avec toi tout le jour. Je suis avec toi tous les jours. C'était le sens même du geste de Jacob. Jacob a posé sa main. Il a posé sa main sur celui qui devait être consacré, sur celui qui devait être consacré. Et il a posé sa main droite au-dessus de la main droite de Joseph pour dire à Joseph, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de rivalité. C'est celui-là que Dieu a choisi. Dieu sait qu'il y a un combat. Oh, Dieu le sait, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il met sa main sur celui qui veut te combattre pour l'anéantir. Il met sa main sur celui qui veut te combattre pour que celui-là, il change. Oh, je suis en train de pouvoir proclamer, déclarer ce second semestre. Tu verras comment les gens vont changer d'avis. Ils changeront d'avis à ton égard, non pas dans le mauvais sens. Tu ne feras aucun effort, mais les avis vont commencer à changer. Ils vont s'aligner. Ils vont s'aligner parce que la consécration de Dieu vient avec l'alignement et la mise à niveau. Alléluia. Oh, oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand Dieu vient, quand Dieu te consacre, il fait un alignement. Ça signifie même s'il y avait des choses qui étaient courbées, mais les choses rentrent dans les chemins. C'est pourquoi ce semestre, tu as remarqué le semestre passé, c'est comme s'il y avait des choses tordues, c'est comme s'il y avait des choses qui ne marchaient pas. C'était comme si les voies étaient toujours tortueuses. Tu ne comprends pas des cabales de ceci ou de cela. Laisse, parce que la main de Dieu est au-dessus de la main de ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi. Ils ne comprendront pas. Ils vont changer d'avis pour la simple raison, la main qui consacre est au-dessus de toute autre main. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Il a croisé les bras pour mettre fin à toute forme de rivalité, pour mettre fin à toute forme d'opposition. C'est ce semestre. Je suis en train de voir et de proclamer. Les oppositions vont tomber, les rivalités vont tomber. Ne te plains plus de quoi que ce soit. Le Dieu là, le Dieu de toute gloire, c'est lui qui sait tenir même le cœur du roi entre ses mains. La Bible déclare le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Il est penche d'un côté comme de l'autre. Je viens te rassurer. Cette décision-là qui a été prise, cette décision verra véritablement la main qui signe et qui a le dernier mot. C'est cette main-là qui va se poser sur l'autre main et il n'y aura plus d'opposition. Il n'y aura plus d'opposition. Et il en sera ainsi. Parce que Dieu est fidèle. Il en sera ainsi. La deuxième vérité, ensuite nous allons prier parce que je voudrais vraiment que aujourd'hui nous puissions passer un temps dans la prière. La deuxième
vérité. Pourquoi Jacob a croisé les bras? Premièrement, nous avons dit qu'il a croisé les bras pour anéantir toute forme de rivalité et d'opposition. Il y avait l'opposition de Joseph, mais il a croisé pour mettre fin à cette opposition. La deuxième vérité, c'est qu'il a croisé les bras afin de se mettre à la place de Joseph. Jacob prend la place de Joseph et il le dit lui-même, je deviens le père de ses enfants. Je voudrais bien aimer que tu sois attentif par rapport à cette vérité. Il prend la place de Joseph et devient le père de Manassé et Ephraïm. Et là où il ne devait y avoir qu'une seule bénédiction qui concerne Joseph, mais il y en a maintenant deux. C'est pourquoi la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je peux le dire à un homme, une femme, que ce semestre, c'est un semestre où Dieu va venir avec une double portion. Une double portion. Comme père, il vient remplacer Joseph. C'est du reste ce qui est dit au 5e verset. Lorsque Jacob dit à Joseph que ses deux fils seront à lui. Joseph devient le père de ses petits-enfants. Mais pour quel intérêt Jacob, c'est Jacob qui devient le père de ses petits-enfants. Quel est l'intérêt que tu as? Et c'est là où il y a l'amour de Dieu et toute la bonté de Dieu. Joseph n'apparaîtra plus dans la question de la succession puisque Manassé et Ephraïm sont convoqués à sa place. Il n'apparaîtra plus, mais il ne sera pas effacé pour autant. Dans la mesure où les enfants de Joseph auront leur part d'héritage dans la suite de l'histoire. Le nom n'est pas là, mais la vie n'est pas supprimée. Jacob met en réserve son fils. Oh, alléluia. Il met en réserve son fils Joseph afin de le préserver de la rivalité. Il sait d'où est passé cet enfant. Il le sait. Dieu sait par où tu es passé. Je vais dire à une personne, durant ce second semestre, ce n'est pas toi qui apparaîtras, mais c'est Dieu qui va apparaître à ta place. Ce n'est pas toi qu'on verra, mais c'est Dieu qu'on va voir à ta place. On n'a pas vu Joseph. On a vu Manassé et Ephraïm. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il s'est substitué à Joseph et il est venu. Il sait que la vie de mon fils, pendant longtemps, a été une vie où il n'a vécu que rivalité, il n'a vécu que problème. Mais il vient maintenant lui-même. Il se substitue. Il devient le père de ses deux enfants. On ne verra plus Joseph, mais on va voir Jacob. Je suis venu avec une bonne nouvelle. On ne te verra plus durant ce second semestre. On pourra te chercher, mais celui qu'on verra, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, ma vie est avec Jésus-Christ caché en Dieu. Quand on viendra pour me chercher, c'est mon Père qu'on verra. C'est mon Père qu'on verra. Jacob voulait protéger Joseph. Et ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle. Dieu prend ta place. Il fait le croisement. Il te consacre. Pourquoi? Parce qu'il prend ta place. Joseph n'apparaissait plus. Mais il ne pourra plus subir la vengeance de ses frères qui étaient jaloux. Autrefois, Caïn avait été protégé de la vengeance en recevant un signe sur son front. Jacob a été protégé de la vengeance de son frère Ésaü lui-même. Jacob en changeant le nom, en devenant un autre homme, Israël. Cette fois-ci, Joseph est protégé en transmettant directement son héritage à sa génération, mais par un fait, son père se substitue à lui, son père prend sa place.
Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais terminer en disant à une personne, Dieu t'a consacré par l'œuvre de la croix, où deux branches se sont croisées pour porter celui qui te remplace à la place du malheur, à la place de la maladie, à la place de la malédiction, à la place de l'échec, à la place du blocage, à la place de tout ce qui est mauvais. Il t'a remplacé. Il a pris la place. Oh, j'aime ces chants, il a pris ma place, il a pris ta place. Je suis en train de pouvoir te dire, en réalité, durant ce second semestre consacré par Dieu, Dieu t'a consacré. Et comme ce second semestre n'a pas été consacré par un homme, Dieu lui-même, il prend la place. Dieu lui-même, il est au devant. Dieu lui-même a ordonné aux portes de ce second semestre d'élever leur linteau afin que lui-même, il entre. Et derrière lui, c'est là où toi, tu es. On ne pouvait plus atteindre les enfants de Joseph pour la simple raison, il y avait Jacob qui s'était interposé. Je vais dire à une personne, ton héritage durant ce second semestre ne sera pas atteint. Ce qui est à toi ne sera pas atteint. Il est consacré pour la simple raison, celui qui a consacré, il va se tenir lui-même là comme le défenseur. La consécration amène Dieu à prendre notre place. Il a pris la place. Oh, j'aime la croix parce qu'à la croix, il a pris ma place. Ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle. Je suis venu dire à une personne, l'œuvre de la croix est toujours en activité. Ce n'est pas une chose ancienne, ce n'est pas une chose historique, ce n'est pas une chose qui est obsolète. La puissance de la croix est toujours à l'œuvre. La puissance de la croix est toujours à l'œuvre. La puissance de la croix est toujours à l'œuvre. Là, la croix, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli. C'est pourquoi ce second semestre est déjà accompli. Oh oui, le second semestre est déjà accompli. Ce qui est accompli est déjà fait, est déjà fini. C'est comme une table qui est déjà dressée. Tout ce qui concerne le second semestre, Dieu l'a déjà dressé. Et il n'attend que tu puisses seulement t'asseoir parce qu'il a dit tout est accompli. À la croix là, il a porté toute forme de meurtrissure. C'est pourquoi la Bible dit dans ces meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. À la croix là-bas, il a porté la malédiction. Il s'est substitué. Il a pris notre place. Il a pris ta place afin que, maudit que tu étais, tu puisses être dit, tu puisses être béni. Oh, pauvre que tu étais, que tu puisses être riche. Faible que tu étais, que tu puisses être pauvre. Calé où tu es, bloqué où tu étais, que tu puisses vivre une vie sans limite. Quel que soit ce qui pouvait être une rivalité ou une opposition, mais parce que Dieu lui-même, il t'a consacré pour ce second semestre, il vient lui-même comme un père, il prend la place, afin que toi, tu puisses vivre ta consécration. La consécration amène Dieu à prendre notre place. Il a pris ma place. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça l'essence de la consécration. Oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je... Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi je n'aurai peur de rien. Pour la simple raison, mon Dieu il a pris la place. Il a pris la place. Il a pris la place. Là où tu es, je ne sais pas. Tu es en train de passer par quoi? Je ne sais pas. Mais je suis venu avec un message d'encouragement. Je n'ai pas d'autre message que celui de pouvoir t'encourager. Oui, je suis venu t'encourager pour te dire, le second semestre, Dieu a décidé non seulement de pouvoir mettre fin à toute forme de rivalité, mais Dieu, dans sa fidélité et dans sa bonté, il a décidé de prendre ta place en tout et pour tout. Il en sera ainsi.
Il en sera ainsi. Alléluia. Il en sera ainsi. Rakayaba Santa Mashekerebo Ikamande. Il en sera ainsi. Mabrose Keyoto Korobo Shikababa. Il en sera ainsi. Reta Kayaba Kemante. Il en sera ainsi. Maroko Yobo Shikeababa. Il en sera ainsi. Rabo Ikamante. Rebo Seke Ikaba Shokoyababa. Alléluia. 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 Merci, merveilleux Jésus. Oh, ce matin, comme je le disais, j'ai vraiment à cœur que nous puissions prier. Que nous puissions prier. Prier parce que j'ai à cœur qu'un homme, une femme, là où il est, il a besoin. Il a besoin de sentir que quelque chose doit changer ou a déjà commencé à changer alors qu'il est dans ce second semestre. Oh, Joseph a croisé les bras. Nous allons prier premièrement aux bien-aimés dans le Seigneur pour déclarer et proclamer que Dieu ne restera pas inactif dans ta vie durant ce second semestre. Peut-être tu t'es même posé la question, est-ce qu'il a entendu durant tous les premiers semestres, je n'ai pas vu sa main? Mais nous allons proclamer, déclarer de la même manière. Jacob a croisé les bras et s'est mis en activité pour que quelque chose change et qu'un homme soit consacré en dépit de la proposition humaine. Mais Dieu a disposé souverainement et divinement. Nous allons proclamer, déclarer que durant tous ces semestres, la main de Dieu va être en activité dans nos vies. Je ne sais pas dans quel aspect, dans ton pays, dans ton église, dans ton ministère, dans tout ce qui te concerne, ce second semestre est celui où la main de Dieu est en action. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, Dieu de gloire, Dieu de toute bonté. Nous venons au trône de la grâce, nous venons au trône de la grâce. C'est une semaine où nous proclamons que nous sommes consacrés par toi et non pas par un homme. Voilà pourquoi, oh mon Dieu, mon roi, ce second semestre, c'est un semestre d'activité divine. C'est un semestre d'activité divine. C'est un semestre d'activité divine. Nous proclamons, oh Dieu, que ta main va être en action. Ta main va être en action. Ta main va être en action. Il y avait une main qui était en action, la main de l'homme, mais la main du divin est entrée en action. La main du divin est entrée en action. Voilà pourquoi nous proclamons et nous déclarons, ce second semestre, ta main va agir. Ta main va agir. Ta main va agir. Dans notre nation, ta main va agir. Dans notre nation, ta main va agir. En République démocratique du Congo, ta main va agir. Parce que nous croyons à la main puissante de Dieu. Nous croyons à la main puissante de Dieu. Nous croyons à la main puissante de Dieu. Cette main agissante, cette main puissante, cette main glorieuse, cette main glorieuse. Jacob a croisé les bras afin de se mettre en action et que les choses changent dans la vie d'une personne, que les choses changent dans la vie d'Ephraïm. Ce matin, oh Dieu, je viens au trône de la grâce avec mon frère et ma soeur, afin que tu lèves ta droite puissante et glorieuse. Ta droite, ta droite, ta droite, ta droite. Jacob a posé sa droite sur Ephraïm. Nous voulons proclamer également, Seigneur, ta droite va être en activité durant tous ces seconds semestres. Ta droite va être en activité durant tous ces seconds semestres. Je le proclame. Elle va ouvrir les portes. Elle va élever les gens. Elle va soutenir ceux qui sont faibles. Elle va agir. Elle va agir à tous égards. Elle va agir à tous égards. De la même manière qu'elle a agi afin de pouvoir qualifier celui qui n'était pas dans les critères des humains, celui qui n'était pas même dans les critères de son père. Je proclame que durant ce second semestre, un homme est disqualifié, un homme qui ne rentre pas dans les critères des humains, un homme qui n'est même pas sur la liste, mais parce que ta main est en action, ta main est en action, elle va agir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons tout simplement la mise en action de la main puissante de Dieu.
la mise en action de la main puissante de Dieu. Proclame le bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu es tellement fatigué, tu as tellement prié et tu te dis, je vais encore répéter les mêmes choses. Mais je suis venu te dire tout simplement, saisis ces instants par révélation et demande tout simplement l'activation de la main puissante de Dieu dans ta vie. L'activation de la main puissante de Dieu dans ta vie. L'activation de la main puissante de Dieu dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu active, que Dieu active, que Dieu active. Oh, Baba, Shabarabarabarabasan, Rika Mama Sente Kereboshi, Okayaba Soto Koman, Rikante Kereboshi Kababa, Mabrozeke, Yaba Soto Koroboshika. Que Dieu mette sa main en activité. Que Dieu mette sa main en activité. Quand la main de l'Éternel est en activité, là où il y a la mort, la vie revient. Là où il y a les ténèbres, la lumière arrive. Là où il y a la barrière, il ouvre le voie. Là où il y a l'adversité, il met lui-même l'apaisement. C'est la main puissante de Dieu qui peut le faire. Il n'y a que cette main qui peut le faire. Oh oui, que la main de Dieu soit en action. Dans ta maison. Je ne sais pas dans quel domaine cette main doit être en action. Mais nous proclamons tout simplement qu'elle soit en action. Qu'elle soit en action. Qu'elle soit en action. Je ne connais pas l'aspect de la vie où tu veux que la main de Dieu soit en action. Mais je prie de la même manière que la main de Jacob a été en action. Et quelque chose a changé. Nous sommes en train de prier pour que la main de Dieu en action apporte un changement. Cette main a apporté, la main de Jacob en action a apporté le changement dans la vie de son fils Ephraïm. La main d'un homme a apporté un changement dans la vie de celui qui n'était pas qualifié à pouvoir vivre ces changements. À plus forte raison, la main puissante de Dieu. À plus forte raison, la main puissante de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. La main puissante, la main puissante, la main puissante, la main puissante, la main puissante. Qu'elle entre en action, qu'elle entre en action. Quand elle entre en action, elle sait elle-même ce qu'il faut faire. Quand elle entre en action, elle sait elle-même ce qu'il faut faire. Ne laisse pas ces semestres passer sans que Dieu active sa main en action. Sans que Dieu active sa main en action. Sans que Dieu active sa main en action. Je ne connais pas les domaines, je ne connais pas, je ne sais pas, mais j'ai l'assurance d'une seule chose. La seule activité de la main de Dieu apportera la différence, apportera la transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... Bien-aimés, la deuxième prière que nous allons faire. Nous avons dit pourquoi Jacob a croisé les bras. Jacob a croisé les bras premièrement pour mettre fin à toute forme de rivalité, d'opposition. Son propre fils était en opposition par rapport à ce qui devait être fait. Mais comme Jacob était conduit par l'Esprit de Dieu, il a posé la main droite au-dessus de la main droite de Jacob, de Joseph qui était sur Ephraïm, et il a posé sa main gauche au-dessus de la main gauche de Joseph qui était sur Manassé. Signe du fait qu'il a mis fin à toute forme de rivalité, d'opposition, de face à face. Nous allons prier, proclamer que durant tout ce semestre, que l'Éternel, qui pose sa main là où il veut, qu'il pose sa main sur toute personne qui voudrait agir durant ce semestre envers toi dans une forme d'opposition ou de rivalité. C'est un semestre où je peux proclamer avec assurance que tu n'as pas à te battre. Je l'ai dit l'autre fois, l'amour de Dieu agira. C'est comme ça, sois plein d'amour. Mais pour tous ceux qui sont en opposition, en rivalité, tous ceux qui sont en opposition, en rivalité, que la main de Dieu soit sur eux, afin de les amener à lui. Nous avons dit que durant ce second semestre, en ce qui te concerne, toi, Dieu va amener les gens à l'unanimité et à parler d'une seule voix, pour ce qui te concerne.
Ils ne comprendront pas comment est-ce qu'ils sont d'accord. Mais ils seront d'accord. Alors lève la voix, commence à les proclamer, commence à les proclamer. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Nakombone Sumatia. Au nom puissant de Jésus, 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 Nakombone Sumatia, Nakombone Sumatia, Yandarabo, Yekemanto Korobo Sakaba Shikama, Nzambe Nalola, Nzambe Nalola, Nzambe Nalola. Un semestre d'approbation, un semestre d'unanimité, un semestre d'approbation, un semestre d'unanimité, un semestre d'approbation. Ça monte encore, monte encore. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, proclame qu'en cette journée de jeudi, alors que tu es peut-être déjà sorti, ou bien tu t'apprêtes à sortir, cette journée, tu ne vivras que l'approbation, tu ne vivras que l'unanimité. Même pour celui, hier tu as appris que personne n'est d'accord avec ton point de vue, bien tout ce que toi tu veux faire. Mais aujourd'hui, les avis vont changer. Pourquoi? Parce que la main de Dieu sera sur celui qui voudra prendre la décision. Cette main-là, cette main va venir anéantir toute forme de rivalité, toute forme de rivalité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le proclamons, nous le déclarons, nous le proclamons. Ah, Matali Susumamouke, Mata. Proclame-le, 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 déclare-le, proclame-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce semestre, je ne vivrai aucune rivalité, je ne vivrai aucune opposition. Et même alors qu'elle sera là, la main de Dieu se posera, la main de Dieu se posera, et la main de Dieu amènera l'unanimité, la main de Dieu amènera l'approbation, la main de Dieu amènera l'unanimité, la main de Dieu amènera l'approbation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, Rabababa Santa. Qu'il en soit ainsi, Shandarabaye Kemande. Rokababa Soto, Rokebai Kante, Reboshika Baba. Indaraba, semestre d'approbation, semestre d'approbation. Même la personne la plus irréductible, même celle qui est tellement opiniâtre que ton point de vue pour qu'il passe, c'est difficile. Mais je le proclame, je le dis, pour ce second semestre, Dieu a décidé de croiser ses bras, croiser ses bras, symbole du fait que, symbole qui voudrait tout simplement dire partout où il y a une rivalité, partout il y a une rivalité, partout il y a une opposition, même celles à naître, ne pourront plus avoir emprise sur toi, Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de... La dernière prière, bien-aimés, je voudrais que nous puissions proclamer la victoire de l'œuvre de la croix. Jacob a croisé les bras. Il a fait parce qu'il a voulu prendre la place de Joseph dans la vie de ses enfants. Il est devenu le père de ses arrière-petits-enfants. Alléluia. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Bien-aimés, nous allons prier. Ce semestre, partout où Dieu doit se manifester comme étant celui qui prend notre place, il en sera ainsi. Il est monté à la croix, là où deux branches se sont croisées. Et l'œuvre de la croix est toujours en action aujourd'hui. La puissance de la croix n'a pas changé. Jacob a croisé ses bras, mais il est mort. Christ a été porté à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, il est assis à la droite du Père. Il intercède, il prend notre place. Il a fallu qu'il passe par la croix afin de prendre notre place. La malédiction, il a pris sur lui afin que nous devenions bénédiction. La pauvreté, il a pris sur lui afin que nous puissions devenir riches. La nudité, il a pris sur lui afin que nous puissions être couverts. Bien-aimés, nous allons prier en rapport avec l'œuvre de la croix qui est toujours à l'œuvre. Et toi qui m'entends,
Si c'est la première fois que tu entends un tel message, c'est-à-dire, on ne t'a jamais parlé de Jésus-Christ, accepte-le comme Seigneur et Sauveur là où tu es. Et tu peux activer la puissance de la croix. Là où tu es, tu peux te tenir à genoux, lever la main et proclamer, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ça suffira. Au ciel où il est, il va te prendre en charge. L'œuvre de la croix, il a pris la place. Il a pris la place pour que toi, tu vives quoi? Tu vives la bénédiction. Il a pris la place pour que tu vives quoi? Tu vives la guérison. Il a pris la place pour que tu vives quoi? Tu vives la liberté, parce que là, il a coupé les chaînes. Nous allons proclamer que durant ce semestre, les messages de Dieu sur l'Église, parole du salut, va au-delà des limites. C'est encore d'actualité. Et parce que ce message est encore d'actualité, nous allons proclamer que Dieu, dans toute situation difficile, oh, laisse-moi te le dire, je le répète, Dieu, dans toute situation difficile de ce second semestre, la seule chose que tu vas tout simplement dire, Seigneur, tu as pris ma place. Prends la place de cet endroit difficile et mets-moi à l'endroit qui est facile. Alors lève la voix, 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 lève la voix. Commence à les proclamer, commence à les proclamer. Au nom puissant de Jésus, je ne connais pas cette position difficile, cette place difficile, cette situation difficile. Mais j'ai l'assurance d'une chose. À la croix, il a pris ta place. À la croix, il a pris ta place. À la croix, il a pris ta place. Est-ce que quelqu'un peut activer la puissance de la croix? La puissance de la croix dans sa vie, la puissance de la croix dans sa maison, la puissance de la croix dans son travail, la puissance de la croix dans son ministère, la puissance de la croix dans ses pays, la puissance de la croix, la puissance de la croix. Yandarabo, Sekerebo, Shikerebo, Ikamande, Rebo, 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 Sant. Par la croix, il a pris la place. Par la croix, il a pris ma place. Par la croix, il a pris ta place. Par la croix, il a pris notre place. Par la croix, il a pris la place. Il a pris la place. En croisant les bras, Jacob a pris la place de Joseph afin de protéger ses petits-enfants. À la croix, Christ a pris la place afin de pouvoir nous protéger de toute malédiction. Commence à les dire, à les proclamer. Révoque toute parole de malédiction. Proclame maintenant qu'il a pris la place pour que tu vives la bénédiction. Proclame toute parole qui te met hors les limites qu'on a pu placer. Proclame toutes les paroles qui déclarent que toi, tu as la guérison de toute maladie à cause du fait que le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute gloire, le Dieu tout-puissant, il est celui qui a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Encore quelques secondes. Il a pris ta place. Qu'est-ce que tu peux le proclamer? Proclame-le. Alléluia, alléluia. Il a pris ta place. Ce semestre, c'est un semestre sans effort pour la simple raison. Il a pris ta place. 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 Au nom de... Merci Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Yahweh. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Consacré par Dieu et non par l'homme. Yahweh, merci. Jacob a croisé les bras pour consacrer Ephraïm. Christ est monté à la croix pour nous consacrer à Dieu. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Là, oui, à la croix, tu as anéanti toute opposition et rivalité dans ma vie. Là, à la croix, tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Et voilà pourquoi tout ce qui est de l'ennemi ne pourra avoir aucune emprise sur moi. Qui pourra s'élever contre les élus de Dieu? Merci Seigneur. Merci Yahweh. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis la journée qui commence, marche dans la victoire avec nous. Notre prière au trône de la grâce, ô Dieu, et que ta main soit en action en tout et pour tout. Oui, que ta main soit en action, Seigneur. Que ta main soit en action. Et que par l'action de cette main, tout ce qui est comme rivalité, opposition soit anéanti. Mais qu'également, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es en action, prends la place qui t'est due
mais également sois là où tu dois être afin de pouvoir nous protéger et nous garder. Qu'il en soit ainsi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Marchons dans la victoire durant toute la journée d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain vendredi.